Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons une des figures majeures de la pensée complexe, Edgar Morin. Philosophe et sociologue français, Edgar Morin est l'un des penseurs majeurs de notre temps, dont l'œuvre connaît un rayonnement international. Né à Paris en 1921 sous le nom d'Edgar Naum, Edgar Morin subit pendant son enfance un fort traumatisme à cause de la mort de sa mère. Elle s'enferme dans l'univers du livre et du cinéma. Il a intégré le CNRS en 1951 où il demeurera actif. Coproducteur des revues Arguments et Communication, directeur de recherche au CNRS nommé en 1970, co-directeur du Centre d'études transdisciplinaires, sociologie, anthropologie, politique, de l'École des hautes études en sciences sociales, 1973-1989. Il a présidé l'Agence européenne pour la culture, UNESCO, et préside l'Association pour la pensée complexe. Il est docteur honoris causa de plus de 30 universités dans le monde, dans des domaines aussi divers que la psychologie, les sciences politiques, la sociologie, l'anthropologie, les sciences de l'éducation. À l'aube de sa carrière, Edgar Morin, sociologue, théoricien de la pensée complexe, auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages, s'est intéressé au cinéma. Un moment réflexif qu'il rappelle systématiquement lorsqu'il revient sur son parcours. J'ai consacré au cinéma une part importante de mon activité de chercheur. Période circonscrite à 2 décennies, des années 1945 à 1965, qui s'avère d'une grande richesse puisqu'il publie 2 ouvrages d'anthropologie sociologique, rédige plusieurs dizaines d'articles, réalise 2 films documentaires de cinéma et de télévision et concourt au scénario d'un long métrage de fiction. Ces 2 ouvrages, Le cinéma ou l'homme imaginaire 1956 et Les stars 1957, et le film qu'il co-réalise avec Jean Roche, Chronique d'un été 1961, ont acquis une indéniable notoriété. Son film de télévision en 2 parties intitulé Le cinéma vérité bénéficie d'une reconnaissance moindre, sans doute parce qu'il ne fut que très peu montré après sa première présentation télévisuelle en 1966. L'apport de Morin est donc incontesté. Pour autant, sa place au sein d'une histoire des théories du cinéma n'est encore qu'incomplètement perçue, et ce depuis l'apparition du cinéma ou l'homme imaginaire. Constat qui est aussi formulé par les auteurs d'esthétique du film lorsqu'ils écrivent. L'importance et l'originalité de cet essai d'anthropologie ont été gravement sous-estimés dans les 2 décennies ultérieures. Le cinéma est abordé par Morin selon une triple réalité, historique, sociologique et anthropologique, tout en étant pris dans une tension permanente entre l'interfact et la vie. Les écrits sur le cinéma peuvent être envisagés selon lui comme un travail propédeutique à l'élaboration de la pensée complexe. Développé dans les 6 volumes de la méthode, 1977-2004, l'une des contributions majeures de Morin à la recherche sur le 7e art est assurément l'élaboration d'une méthode interdisciplinaire puisque le théoricien analyse de concert les modalités culturelles, esthétiques, sociologiques, anthropologiques, psychologiques, politiques, économiques ou technologiques du cinéma. Ces contributions, par la diversité des problématiques et des perspectives théoriques, déploient la richesse conceptuelle de la pensée cinématographique d'Edgar Morin, mais aussi ses potentielles résonances actuelles. En l'inscrivant dans son environnement intellectuel et constitutionnel d'alors, il concourt à l'écriture d'une histoire des théoriciens du cinéma en France, encore en cours d'élaboration. Réflexion qui, à partir du geste conceptuel d'Edgar Morin, retrouve la dimension politique du voir et du savoir, en parenté avec ses propos de 1959. La philosophie exprimait, sous une forme désincarnée et idéale, le besoin humain d'émancipation. Mais la philosophie
pour se réaliser, devrait se muer en pratique révolutionnaire. Il fallait obéir à l'histoire pour la commander, accepter le réel pour le dompter. C'est la praxis qui transformerait le monde. Edgar Morin invite à croiser les connaissances. Il associe et combine des connaissances dispersées dans de multiples disciplines. Dans son premier gros œuvre, L'homme et la mort, elle développe le concept de pensée complexe. La complexité étant entendue comme ce qui est ici ensemble. Science avec conscience, 1982. Entre 1977 et 1971, il élabore une méthode pour répondre aux défis de la complexité et réformer la connaissance. Son œuvre majeure, La méthode, 6 volumes au total, affronte la difficulté de penser la complexité, comme réalité, comme savoir et comme défi contemporain. Participant aux grandes causes humanistes de son époque, il a notamment été en 1955 un des 4 fondateurs du Comité des intellectuels contre la guerre en Algérie. Observateur des dérèglements du monde, Edgar Morin produit une réflexion dont le fil d'Ariane cherche un chemin vers l'avenir. Allons-nous vers des catastrophes en chaîne? C'est ce qui paraît probable si nous ne parvenons pas à changer de voie. Questionne-t-il dans La Voix, son livre écrit en 2011. Son travail exerce une forte influence sur la réflexion contemporaine, notamment dans le monde méditerranéen, en Amérique latine et jusqu'en Chine, en Corée et au Japon. Avec une quarantaine de livres traduits dans plusieurs langues et pays, Edgar Morin collabore régulièrement avec des quotidiens prestigieux comme Le Monde. Connaissance, Ignorance, Mystère, mars 2017, et Sur l'esthétique, novembre 2016. Compte entre ses dernières publications. Edgar Morin a reçu de nombreuses distinctions, comme celle du grand officier de la Légion d'honneur de France, de grand officier de l'Ordre national du mérite, de commandeur des arts et des lettres, mais également à l'étranger, où Edgar Morin a reçu entre autres le prix Catalina en Espagne, la médaille de la compétence intellectuelle au Maroc et la décoration de la Grande Cruz de l'Ordre de Santiago de l'Épée au Portugal. Edgar Morin aura consacré au cinéma 2 décennies de recherche, une période qui peut sembler de courte durée à l'aune de son importance carrière, mais qui peut aussi être considérée comme fondamentale puisqu'il se situe à l'origine de sa pensée. Ces activités sont alors partagées entre réflexion théorique avec l'apparition de 2 livres majeurs, Le cinéma ou l'homme imaginaire en 1956 et Les stars en 1957 et Expérience de réalisation cinématographique avec Chronique d'un été 1961. Un film qui l'associe à Jean Roche et qui révolutionna le cinéma documentaire. Ce podcast a pris fin, mais pas d'une façon exhaustive. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager sur vos réseaux ce podcast. Abonnez-vous. Et merci encore et à la prochaine vidéo.